Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanjaya Uvacha. Evam Yukto Rishikesho. Udakeshana Balata. Senayo Ubayo Madhye. Stapa Yidva Rato Tatman. Bhishma Drona Pramukhata. Salve Shamshamayikshitam. Uvacha Parta Pashatam. Samavetam Kurun Ite. Traduction. Sanjaya dit: ô descendants de Bharat, ayant ainsi été interpellé par Budakesh, Arjuna, le Seigneur Krishna et Rishikesh amena le char céleste au milieu des deux armées, en présence de tous les rois et personnalités éminentes comme Bhishma, Drona et les autres. Il dit alors: ô fils de Pritha, contemple cette assemblée des cours. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans son commentaire sur la Bhagavad Gita que le nom Budakesh, utilisé par Sanjay pour appeler Arjuna, signifie qu'il a vaincu le sommeil, qui est synonyme d'ignorance. Or, l'ignorance se rapporte pour l'être vivant à l'oubli de sa position constitutionnelle en tant que serviteur de Krishna. En tant qu'âme éternellement libérée, Arjuna ne peut être touché par les influences de l'énergie matérielle, comme le sommeil, et oublier même pour un instant le Seigneur. Quoi qu'il fasse, il ne cesse d'avoir dans son esprit ses noms, sa forme, ses attributs et ses qualités. Maganati Milandasya Ganam Shalam Sharataya Shakshur Meditam Janatasme Shiguraya. Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'avènement de la Bhagavad Gita. Donc c'est le jour où le Seigneur a énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna. Donc c'est un jour de très bon augure. Et c'est un jour d'Ekadashi. Ekadashi, on le répète, est le jour qui plaît beaucoup au Seigneur. C'est même dit que le Seigneur préfère qu'on observe le jour d'Ekadashi, ça lui fait plus plaisir que son propre anniversaire. C'est pour vous dire que Ekadashi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où on peut faire extrêmement plaisir au Seigneur suprême. L'amour, si on parle d'amour, de relation entre deux êtres, ça s'applique comment? Faire des choses que l'autre personne aime. C'est un principe. Donc, en tant que dévot du Seigneur, et puisque notre but est d'établir une relation avec le Seigneur suprême, on apprend graduellement, à travers l'étude, à travers l'écoute, qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui ne plaît pas au Seigneur suprême. Et à partir de là, on va faire une discrimination dans notre vie, graduellement. On va avoir une introspection et on va décider d'abandonner des choses qui ne font pas plaisir au Seigneur suprême et d'accepter des choses qui lui font plaisir. Donc dans un premier temps, on accepte des principes régulateurs de notre vie, comme le fait, par exemple, le Seigneur aime les animaux, de ne pas tuer des animaux, par exemple, pour se nourrir. Le Seigneur aime la nature, ceci, cela. Donc on va mettre dans notre vie des choses qui vont embellir notre vie et qui vont faire qu'on va développer plus de vertus dans notre vie.
Mais la vertu va nous amener aussi à comprendre que le but est l'amour. Parce que nous sommes l'âme toutes les âmes sont des âmes d'amour, pas des âmes de haine, des âmes d'amour. Parce que l'âme est Satchitananda. Elle est faite d'amour, de connaissance et d'éternité. Mais le principe de l'amour est la chose la plus efficiente en l'âme. Or, naturellement, la vertu, quand on s'élève dans la vertu, ça va nous amener à avoir cette profonde réflexion de comment trouver l'amour. Et à ce moment-là, on devient un chercheur d'amour. On devient un dévot du Seigneur. Un dévot du Seigneur, c'est quelqu'un qui n'est orienté que vers une chose, c'est l'amour. Et graduellement, il va se désintéresser de tout ce qui n'a pas un lien avec l'amour. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Quand le renoncement est parfait, quand c'est un vrai renoncement, pas pour soi, pas pour avoir des pouvoirs mystiques, pas pour avoir les libérations, mais quand c'est un vrai renoncement qui tend vers l'amour, on va se déposséder de tout ce qui n'est pas amour. Et c'est ce qui va permettre à l'être vivant, à travers son renoncement, de voir la vérité dans chaque chose. Parce que la vérité, c'est l'amour. Mais l'amour matériel et l'amour spirituel sont deux choses qui sont complètement opposées. Hein? On prend l'exemple du fer et l'exemple de l'or. L'amour matériel n'a qu'une fonction, c'est de satisfaire, d'apporter un plaisir ou d'amener une satisfaction autrui en relation avec le corps et avec l'oubli de notre relation éternelle du Seigneur suprême. Alors que l'amour, préma, elle n'est efficiente que quand l'être vivant, l'âme, a rétabli sa relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que dans ce monde, les gens ont oublié ce qu'est l'amour. Et donc, un dévot, naturellement, il veut, quelque part, s'éloigner de ce qui n'est pas l'amour pour aller toujours plus vers l'amour. Alors, on pourrait se poser cette question, qui revient souvent. On m'a souvent posé cette question, mais alors, ça veut dire que ce monde, on n'est plus dans ce monde, on ne peut plus aimer, plus avoir des relations, etc. Le point, c'est qu'un chercheur d'amour, même s'il se tourne vers le Seigneur, il est dans ce monde. Il y a des gens autour de lui. Il y a des objets. Et le principe de l'amour, c'est un principe d'action. L'amour, ça veut dire agir. Or, quand on aime, on agit pour l'être aimé à travers notre environnement. Donc, plus notre amour sera parfait, et plus naturellement, notre action va être bénéfique pour les êtres vivants, parce qu'elle va permettre aux êtres vivants d'être touchés par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est le souvenir que nous avons une relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi un dévot, il transporte toujours deux choses précieuses dans son cœur. Krishna et l'amour pour Krishna. Et quand on s'associe avec les Vaishnavas, avec les dévots du Seigneur, automatiquement, le souvenir de Krishna apparaît en nous et le désir d'aimer Krishna apparaît en nous. Il y a ces deux substances. Et naturellement, quand ces deux substances apparaissent, notre vérité aussi apparaît. C'est un principe. Et donc à partir de là, quand on peut percevoir notre vérité, on agit dans notre vérité et on touche la vérité des êtres. C'est pourquoi d'un dévot, ça fait 2 dévots, 3 dévots, 4 dévots, 5 dévots, 6 dévots, etc. Parce que la vérité est attirante et la vérité est contaminante, dans le bon sens. C'est comme un virus. Parce que la vérité, ça veut dire qu'il y a une véritable substance d'amour. Et les gens, dans ce monde matériel, ils sont fatigués d'essayer de trouver l'amour et toujours avoir pas une dose suffisante d'amour. Vous comprenez? Parce que même si on trouvait une bonne personne à aimer, ce qui existe, il y a des gens qui sont très sincères dans leur façon de rester avec un être vivant, chaste,
honnêtes, etc. Il y a des gens qui ont des qualités vues à leur vie passée, hein, ça existe. Hein. Vous avez des couples, ils sont jamais divorcés, ils se sont jamais trompés, ils ont toujours été ensemble, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. C'est ce qu'on dit à l'église quand on se marie. Hein. Mais l'amour qu'ils ont expérimenté n'est pas assez fort pour complètement satisfaire l'être vivant. Donc même si quelqu'un a une situation complètement favorable, il peut à un moment, naturellement, chercher le véritable amour. En fait, c'est la vocation de tous les êtres. Or, le Seigneur sait cette chose-là. Il sait que sans que l'âme ait une connexion avec lui, l'âme, elle est quelque part frustrée. Elle a une frustration. Et c'est pour ça qu'elle a des désirs. Le désir vient d'un manque. C'est très important. Si vous observez vos désirs, par exemple en méditation, si vous observez votre vie et vos désirs, ça vient simplement d'un manque. Si vous n'aviez pas de manque, vous n'auriez pas cette recherche-là. C'est une réalité. Or, quand on est véritablement relié au Seigneur, on n'a plus de désir. La seule chose qu'on a, c'est satisfaire ses désirs. Or, le désir naturel du Seigneur, c'est qu'on aide les êtres vivants. Or, quand il vient dans ce monde, il est la cause du moyen d'aider les êtres. Il aide lui-même les êtres, il les délivre, et il donne le moyen à d'autres entités vivantes, par cette action, de lui devenir cher et de délivrer les êtres vivants. Or, ce message de la Bhagavad Gita, il a été donné à un moment précis, à un moment où il y avait beaucoup de violence, à un moment où il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, parce qu'une grande guerre allait éclater. Et pas une petite guerre, parce qu'il y a eu 640 millions de morts, hein, c'est ça, en 18 jours. Vous vous rendez compte, la Seconde Guerre mondiale, ça a fait combien de millions de morts, hein, 6 millions de morts. 39-45. C'est 100 fois plus. Vous vous rendez compte? La puissance des guerriers à cette époque-là. C'est inimaginable. Donc on peut réaliser que c'était vraiment violent, quoi. En 18 jours. Vraiment violent. C'est d'expliquer qu'il y avait tellement de sang qu'il y avait des lacs de sang. Et il y avait tellement de cadavres que toute la nuit, ils faisaient des bûchers. Et il y avait des rakshasas qui venaient manger les cadavres. Toute la nuit, les gens travaillaient pour nettoyer la Seine. Donc c'est des choses qui sont terribles. Et pourtant, le Seigneur était présent à cet endroit, d'une manière neutre. Et avant que cette guerre éclate, il a donné le moyen, véritablement. Hein, pourquoi? Parce que ce monde, c'est toujours une guerre quand même. Hein, moi, je pensais ce matin encore, je disais, mais c'est un monde où il y a tellement de souffrance à chaque instant. On a une allergie. Par exemple, ce matin, j'ai éternué et j'observais cet éternuement. Tu vois, une fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est des gros éternuements. Oh, tchoum, tu as tout le corps qui tremble, tu vois. Hein, même des fois, je vais jusqu'à éternuer 30, 40 fois, j'ai des membres qui se tétanisent, tu vois. Et là, j'observais l'éternuement, tu vois. J'observais. Parce que c'est quelque chose qui réagit tout seul, quoi. Tu as le corps qui réagit. Et je disais, c'est une des 3 formes de souffrance. Tu vois. Et je réalisais, quelque part, qu'à chaque instant, il y a une forme de souffrance qui vient nous prendre. Par exemple, on va être bien. D'un seul coup, il y a le téléphone qui sonne, un représentant. Oui, voilà, j'ai un bon plan pour vous. Ah, il y en a marre. Poum, tu vois. C'est des petites choses. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui se passent toute la journée pour nous apporter de la souffrance. Alors, quand on ne médite pas sur ces choses-là, on pense que c'est la vie, en fait. Ça veut dire comme on agit par instinct, sans conscience, on trouve ça normal de souffrir tout le temps. On trouve ça normal d'avoir des maladies.
On trouve ça normal d'avoir des gens autour de nous qui nous donnent de la souffrance parce qu'on ne veut pas être dans cette situation, par exemple. Et chacun veut être dans une situation différente. Il faut faire tellement de concessions pour rester ensemble. C'est constamment des conflits. Et si on observe, c'est une vie qui n'est pas facile pour nous et pour les autres. Parce que nous-mêmes, on est une source de conflit, on est une source de souffrance pour les autres. Combien de fois, dans l'année, je vais agir et je vais être le déclencheur d'une souffrance? C'est vrai. Combien de fois? Même sans le vouloir. Parce que comme j'agis sans conscience, j'agis par instinct, donc ça fait des remous. Et les gens souffrent par nous-mêmes. Et on sait une chose, c'est que si j'apporte de la souffrance, je vais souffrir aussi. Donc, on est dans une spirale où on n'arrive pas à s'arrêter et à réfléchir sur notre situation. Donc, on est sur un champ de bataille, qu'on le veuille ou pas. Parce que l'éternuement, c'est un coup qu'on prend, par exemple. C'est vrai, quelque part. Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, quand on est forcé à faire quelque chose, c'est un coup qu'on prend. Donc, on ne se rend pas compte, mais l'environnement nous frappe constamment. On est sur un champ de bataille et on essaye par notre propre force de gagner. Vrai ou pas? C'est une réalité. On est en train de se battre en ce moment. On s'en rend même pas compte parce qu'on n'a aucune conscience. Pour garder notre couple, pour élever nos enfants, c'est une bataille. C'est une bataille. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur, il est venu pour éduquer les êtres à être victorieux dans une bataille. Il s'est servi de la plus grande bataille qu'il y a eu de tous les temps pour éduquer Arjuna comment agir et comment dans cette bataille devenir libéré de toute conséquence des actes et devenir une âme libérée. Et c'est ça le message de la Bhagavad Gita. C'est que le message de la Bhagavad Gita, il est tellement merveilleux qu'il peut permettre à n'importe quelle personne de se libérer dans n'importe quelle situation. C'est complètement universel comme message, pour tous les êtres. C'est pourquoi on devrait naturellement enseigner l'art de la Bhagavad Gita, recevoir les instructions du Seigneur telles qu'elles sont et permettre aux gens de se libérer. Donc aujourd'hui, c'est un jour qui est finalement merveilleux. Parce que ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur a énoncé la Bhagavad Gita. Donc on devrait avoir une méditation sur ce jour. On devrait visualiser Arjuna et Krishna. Krishna qui prend le rôle d'un simple cocher. Le Seigneur lui-même. En vérité, il est dans le cœur de tous les êtres, le Seigneur. Ishvara Sarvabhutanam. C'est expliqué que c'est lui qui est le cocher vivant de tous les êtres. C'est lui qui mène notre véhicule. On pense que c'est nous qui contrôlons les choses, mais en fait c'est le Seigneur qui nous permet de faire telle ou telle chose. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Donc le Seigneur est notre cocher. Et il est devenu le cocher d'Arjuna. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Prabhupada explique qu'il aime être le subalterne de son dévot. Il aime servir son dévot. De la même manière qu'un dévot aime servir le Seigneur, parce que ça lui apporte un goût merveilleux, le Seigneur aime servir son dévot parce que ça lui apporte un goût merveilleux. Prabhupada dit que le Seigneur suprême est vaincu par son dévot, mais le dévot est vaincu par le Seigneur suprême. Il n'y a jamais, dans cette histoire d'amour, il y a toujours, des vaincus. Il n'y a pas de victorieux. Dans le monde matériel, les gens veulent être victorieux. Mais dans le monde de l'amour, tout le monde veut être vaincu.
Parce qu'il y a un plaisir supérieur à être vaincu que d'être victorieux. C'est pour ça que Krishna, quand il est chez lui, il enlève sa divinité. Parce qu'il veut goûter le plaisir absolu d'être complètement vaincu. Et c'est pourquoi Krishna est toujours vaincu à Vrindavan. Toujours. Par ses amis, quand il joue, par exemple. Par sa mère, quand il se fait reprendre. Et par sa bien-aimée. Quand elle le boude et qu'il est obligé de quémander en fait son pardon à ses pieds. Krishna est toujours vaincu. Et c'est l'endroit le plus merveilleux pour lui. Parce que de cette manière-là, il peut véritablement prouver et vivre qu'il est complètement dépendant de l'amour de ses dévots. Or, la Bhagavad Gita s'est énoncée véritablement dans cette humeur-là. Parce que Krishna est le cocher d'Arjuna. Et à un moment, Arjuna, et Krishna lui dit, mais tu ne veux pas voir qui y a en face de toi dans la bataille? Et Arjuna fait, oui, emmène mon char entre les deux armées. Parce que Arjuna, Vivacharya Thakur explique une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il pense vraiment que Krishna... Alors parfois, il réalise que Krishna, c'est pas un être ordinaire, puis parfois, il pense que Krishna, il ne peut même pas se battre contre une personne. Et lui, il peut se battre contre une armée entière. Donc il faut voir la situation de la Bhagavad Gita. Oui, amène mon cher entre les deux armées. Parce que Arjuna, c'est un puissant guerrier. À lui tout seul, il peut vaincre tout le monde. Et ils le savent en face. Ils le savent. Et donc, il le mène entre les deux armées, et Krishna sourit. Il lui dit, contemple maintenant l'armée en face. Il connaît le futur, Krishna, parce que c'est le Seigneur suprême. Et là, Arjuna, en fait, qu'est-ce qu'il voit? Parce que Arjuna, c'est un dévot du Seigneur rempli de sentiments. Il voit son maître d'armes, Dronacharya, il voit Bhishimadev, son père, son grand-père, quoi. Et il voit des gens qu'il aime, quoi. Tu vois, des grands dévots, parce qu'il y avait des grands dévots en face qui se sont retrouvés dans cette querelle, parce que c'est un jeu divin, parce que c'est que des demi-dieux, c'est que des associés du Seigneur qui viennent, puis après ils repartent dans notre univers pour commencer. C'est des kshatriyas qui viennent, c'est des divertissements, quoi. C'est difficile à comprendre pour les êtres ordinaires, quoi. Mais c'est comme un théâtre, quoi. C'est pas des gens ordinaires. Il n'y a pas une seule personne qui est ordinaire, hein. Non, c'est puissant, quoi. Hein. Et donc, Krishna observe, et Arjuna, il commence à être pris de sentiments, en fait, envers tous ces êtres merveilleux, quoi. Et il se dit, mais c'est pas possible qu'on se retrouve dans cette situation, c'est absurde. Qu'est-ce que je fais là? Je vais me retrouver, moi, à me battre contre des gens que j'aime, que j'adore, que je suis prêt à offrir mais voilà, ma vie à leurs pieds, quoi. Et là, il est pris de tremblements, de larmes, et il dit, je peux pas combattre, quoi. Et en face, vous avez des personnes cruelles comme Duryodhana qui commencent à se moquer d'Arjuna. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, qu'il se retire. Tu vois? Et Krishna, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Arjuna, il ne peut pas rester dans cette situation, parce que comme c'est un guerrier, il doit combattre. C'est le code des guerriers. C'est le code de l'honneur. Surtout à cette époque-là, quoi. Et donc, pour notre bien-être et pour le bien-être d'Arjuna, il va le sortir graduellement de l'illusion. Or, cette illusion qu'Arjuna a contractée, ce n'est pas une illusion matérielle. C'est le Seigneur lui-même qui l'a mis dans l'illusion. Mais cette illusion, elle ressemble à la même qu'on a en ce moment, en fait. Parce que si on ne peut pas s'abandonner au Seigneur suprême et tout lâcher, c'est parce qu'on a des attachements, on a des illusions. Et à partir de là, le Seigneur va détruire tous ces arguments pour lui permettre de voir la vérité et de pouvoir aller vers la vérité et de s'engager dans cette bataille de la vie sans être touché par les réactions des actes et pouvoir réaliser qu'on est l'âme et pas le corps. Et c'est le message de la Bhagavad Gita. Et sans étudier la Bhagavad Gita et la mettre en pratique, on ne peut pas se libérer de la conception corporelle de l'existence, d'engager correctement cette bataille, cet environnement, sans être touché. C'est pas possible. C'est pourquoi elle reste pour nous un manuel, une base. Elle est la base du palais de la dévotion.
Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj expliquait. Elle est la base de la dévotion. Elle est comme un coffre, Vishvanath Thakur. Au milieu, il y a la dévotion, et sur le côté gauche, il y a le karma, la voie de l'action, et du côté droit, il y a la voie de la connaissance. Pourquoi ? Parce que sans la dévotion, l'action est matérielle, et sans la dévotion, la connaissance est la connaissance matérielle. Donc, Krishna a prouvé que sans la dévotion, on ne peut pas le connaître. Bhaktimam Janati. On ne peut pas l'obtenir. C'est pourquoi, naturellement, il a enseigné à Krishna, à Arjuna, comment agir parfaitement, comment réfléchir parfaitement, comment respirer parfaitement, comment regarder parfaitement. À travers cette connaissance, on peut véritablement purifier tous nos sens. On peut purifier l'intelligence, le mental, et finalement éveiller l'âme. Et on voit, dès qu'on médite sur la Bhagavad Gita, on comprend la nature de ce monde très facilement. On peut comprendre notre erreur très facilement et y remédier. C'est pas simplement que parfois les gens ils sont dans la démolition, la destruction. Ils voient simplement leurs défauts et ils sombrent. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de véritablement ressusciter leur vérité et aller vers l'amour. Mais la Bhagavad Gita nous donne des armes, en fait, des instructions pour véritablement faire jaillir en nous la vérité. Et dès qu'on médite sur la Bhagavad Gita, en fait sur des versets de la Bhagavad Gita, alors on devient extrêmement fort, extrêmement fixé et déterminé. Il y a un pouvoir qui est donné dans la Bhagavad Gita qui est extraordinaire. Parce que cette Bhagavad Gita, elle s'adressait à Arjuna. Et Arjuna est un très grand guerrier. Et elle s'adresse, au fait, dans le guerrier que nous sommes tous, cet homme d'action. La seule différence, c'est que on n'a pas des arcs et on n'a pas des flèches. Hein? Mais on va agir selon notre travail, selon notre situation, soit être un renonçant, soit être un chef de famille. Mais on va pouvoir appliquer cette Bhagavad Gita dans notre vie. Donc c'est pas compliqué. C'est très simple. On ne va pas parler 10 ans là-dessus. Donc aujourd'hui c'est Kadashi, on va chanter un petit peu. On va faire un petit chant. Hein? Maharaj, tu veux chanter? Je vais prendre le Pranangam pour ça. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama
c'est deux airs que tu peux grouper ensemble, ça. Ouais, C'est ça. Ah ouais, c'est deux airs différents, mais ils peuvent être... Ben non, Prahlad, il chante les... Ils chantent les deux ensemble. Ils chantent les deux ensemble. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ils chantent les deux ensemble. Par contre, on a des gens,